Bonjour tout le monde. Donc, je pense que vous venez d'en apprendre beaucoup sur les invertébrés aquatiques. Maintenant, je vais vous montrer comment nous, les biologistes, au River Institute, on fait pour les échantillonner. En fait, tout ce qu'il vous faut, bien sûr, il faut de l'équipement. Donc, en ce moment, je porte mes bottes de pêcheur parce que l'eau est encore assez froide et toujours ma veste de sécurité. Même si on est dans pas beaucoup d'eau et j'irai pas très loin dans l'eau, il peut arriver des accidents très rapidement, donc dès qu'on est proche de l'eau, on porte notre veste de sauvetage. En plus, ça nous tient un petit peu au chaud, donc on aime ça. Ensuite, j'ai mon filet ici. Donc, je ne sais pas si vous êtes capable de deviner le nom de ce filet-là. Je vous donne un indice. Regardez la forme de l'ouverture. Donc, je pense que ça va être de ce côté-là ici. Est-ce que la forme de l'ouverture vous rappelle quelque chose? Peut-être une lettre de l'alphabet. Donc, si vous pensez à la lettre D, c'est effectivement ça. Ce filet-là, on l'appelle un D-net. C'est simplement à cause de la forme de l'ouverture ici qui rappelle la forme de la lettre D. Donc, ça a un filet avec une grosseur de maille très, très, très spécifique pour qu'on puisse comparer les résultats. Donc, celui-là est de 500 micromètres et c'est ce que je vais utiliser pour aller capturer les invertébrés qui sont dans l'eau. Donc, peut-être que vous le savez déjà, mais les invertébrés aquatiques, on va les retrouver toujours dans l'eau, dans plein de sortes d'étendues d'eau, donc des rivières, des lacs, même des étangs ou des petites étendues d'eau sur le bord de la route. Ici, on est dans le fleuve Saint-Laurent. Puis plus précisément, les invertébrés, on va les retrouver dans le fond de l'eau. Donc, ils vont être dans les sédiments. Donc, pour aller les capturer, il faut que j'aille déranger le fond de l'eau, il faut que j'aille le perturber et ensuite, je vais aller récolter mes invertébrés avec mon filet. Donc ici, j'ai aussi une chaudière qui est remplie d'eau, donc pour mettre mes invertébrés une fois que je les ai capturés, parce que c'est bien important, c'est des invertébrés aquatiques. Donc, on veut les garder dans l'eau, c'est très important. Donc, j'ai ma petite chaudière ici remplie d'eau. Et je vais me préparer. Donc, pour déranger le fond de l'eau, je vais faire une petite danse, je vais shaker mes pieds, je vais kicker dans le fond de l'eau pour vraiment faire un gros nuage de sédiments. Puis ensuite, je vais aller faire un mouvement en forme de 8 pour récolter les échantillons. Donc, je vais me placer ici et je vais reculer, en fait, vers plus profond. Puis, je vais essayer d'aller le plus loin possible sans me mouiller. Donc, on commence. Donc vraiment, là, j'essaie de faire un gros nuage de sédiments pour être sûr de bien déranger le fond pour avoir les invertébrés qui nagent. Ça a l'air facile, mais c'est beaucoup plus difficile qu'on pense. On enfonce vraiment beaucoup dans les sédiments, donc ça devient très difficile. Là, ça s'en est très creux. Et là, quand on sort, je devrais avoir plein de sédiments dans mon filet ici. Ça va être rempli d'invertébrés. Je vais aller le vider dans ma chaudière. Donc, tout ce que je fais simplement, c'est que je vais inverser mon filet dans la chaudière ici. Je vais le rincer. Là, c'est sûr que mon eau, elle est très sale, mais ça devrait être rempli d'invertébrés. Donc, je vais faire ça peut-être 1 ou 2 fois encore pour être sûr d'en avoir le plus possible pour pouvoir vous montrer ensuite sous le microscope à quoi il ressemble. Bon, maintenant, on est rendu dans notre petit laboratoire. Donc, j'ai ici mon microscope. J'ai mis mes invertébrés dans mon petit contenant ici. On utilise un contenant blanc parce que ça va faire un gros contraste. Nos invertébrés, en général, sont beaucoup plus foncés, sont bruns parce que si on se rappelle, ils se cachent dans les sédiments, donc dans la boue. La boue, c'est brun. Fait que si on met un invertébré qui est plus brun sur un fond blanc, on va vraiment bien le voir. Donc, c'est pour ça qu'on utilise ici des petits contenants qui sont blancs. Ensuite, j'ai regardé ce qui bougeait et je les ai mis ici dans ce qu'on appelle un pétri. Ça ressemble un petit peu à ça. On en a des différentes grosseurs. Il y en a en plastique, il y en a en vitre. Donc, celui-là ici est en vitre. Et j'ai sélectionné des petits invertébrés ici pour vous que je vois dans mon écran présentement. Puis ce qu'on va faire, en fait, ce qu'on va essayer, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle une clé dichotomique. Donc, ça va nous donner tout le temps 2 choix ou 3 choix de questions. Là, on va pouvoir regarder notre invertébré et répondre aux questions. Donc, vous allez voir, c'est assez facile. Donc, notre première question ici,
c'est est-ce que notre invertébré a des pattes ou pas? Là, je vais regarder ici. Effectivement, là, c'est très, très clair là, que mon invertébré a des pattes. Prochaine question, c'est est-ce que mon invertébré a combien de pattes il a? Est-ce qu'il a 3 paires, 4 paires ou plus que 4 paires? Donc là, si je les regarde, là, notre petit invertébré est en train de se laver, en fait. Mais on est capable de compter. Il y a 3 pattes de chaque côté. Donc, on va dire qu'elle a 3 paires de pattes, donc un total de 6. Donc, ça veut dire que c'est un insecte. On va ensuite continuer à la prochaine question. La prochaine question, c'est est-ce qu'elle a des ailes ou pas d'ailes? Fait que les ailes, on devrait les retrouver tout de suite en arrière de la tête, dans la région du thorax, c'est où que les pattes sont attachées. Puis la section plus basse, c'est l'abdomen. Donc, si je regarde, non, il n'y a pas d'ailes. En tout cas, il n'y en a pas encore. Donc, elle n'a pas d'ailes. Maintenant, est-ce qu'elle a une queue? Donc, si on regarde, elle se promène un petit peu. On regarde à la base de l'abdomen. Oui, effectivement, il y a des choses à la base de l'abdomen ici qu'on peut voir. Donc, elle semble avoir une queue. Maintenant, est-ce qu'elle a 1, 2 ou 3 queues? Je peux vous laisser regarder celle-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Combien elle a de queues? Moi, j'en compte 3. Je ne sais pas pour vous, mais nos choix, c'est 1, 2 ou 3. Donc, 3, ça marcherait. Donc, on voit bien ici, il y a 3 appendices à la base de l'abdomen. Maintenant, on est rendu déjà à la dernière question de notre clé. Donc, sous peu, on va être capable de savoir quel genre d'insecte on est en train de regarder. Donc, la question, est-ce que les queues sont segmentées? Donc, ça veut dire qu'ils sont faits de plusieurs segments. Donc, on va voir vraiment des lignes qui composent la queue totale. Un peu comme si on empilait des Legos un par-dessus les autres. Donc, chaque Lego serait un segment. Donc, ça, c'est notre première option. Aussi, quand les queues sont segmentées, on va voir des branchies sur l'abdomen. Donc, vous savez, les branchies, c'est utilisé par les poissons pour respirer, mais aussi pour les invertébrés. Donc, là, il faut regarder au niveau de l'abdomen, est-ce qu'on voit quelque chose bouger? Parce que les branchies bougeraient constamment pour amener un flux d'oxygène à l'organisme. Moi, je vois rien bouger sur l'abdomen, mais on va continuer. Donc, notre autre choix, c'est est-ce que les queues sont courtes et petites? Moi, je ne sais pas pour vous, mais je dirais que les queues sont assez longues, sont quasiment aussi longues qu'à l'abdomen. Fait que je les qualifierais vraiment pas de courtes. Donc, on va essayer. L'autre option, c'est est-ce que les queues sont dans forme de plume et elles n'auraient... Donc là, ça ici, en forme de plume, c'est un petit peu difficile à voir parce que là, on les regarde du dessus présentement. La seule chose, par exemple, qui pourrait nous aider, c'est que si les queues sont en forme de plume, l'insecte n'aura pas de branchies sur l'abdomen. En fait, ça va être ces queues qui vont être utilisées comme branchies. Donc, c'est pour ça qu'ils ont une forme un peu plus plumeuse, parce que ça va vraiment être ce qu'ils vont utiliser pour respirer. Donc, ils respirent un peu par les fesses, dans leur cas à eux. Donc ici, le fait qu'on ne voit pas de branchies sur l'abdomen, ça me laisse croire que les queues sont en fait plumeuses. Donc ça voudrait dire que le spécimen qu'on regarde ici, c'est une larve de demoiselle. Donc vous en avez sûrement déjà vu alentour de la rivière, chez vous, ou si vous êtes sur l'eau, des larves de demoiselle. Ça ressemble, une larve de demoiselle va vivre en fait dans l'eau lorsqu'elle est plus jeune. Donc là, ici, on voit très bien là, sa queue en forme de plume parce qu'elle est sur le côté. Donc, vous voyez, ça commence plus mince et ça s'élargit et ça devient plus mince. Donc, ça, c'est vraiment ça, une queue en forme de plume, ce qu'on veut dire. Puis ça, ici, la larve de demoiselle, donc ce que je disais, c'est que les demoiselles et les libellules sont très, très, très similaires visuellement, mais si on regarde attentivement, ils représentent quand même une différence. Donc, les libellules, quand vous en voyez une, vous allez remarquer que les ailes, ils vont être sur le côté comme ça, alors que les demoiselles, leurs ailes vont être dans le même sens que leur corps. C'est vraiment une grosse différence là, pour les distinguer. Aussi, les demoiselles, en général, sont beaucoup plus petites que les libellules. Des fois, les libellules, on peut en avoir des assez grosses. C'est vraiment des gros insectes. Donc ça, c'est une larve de demoiselle. Donc en ce moment, elle n'a pas d'ailes, elle vit dans l'eau. Mais éventuellement, elle va développer des ailes et elle va émerger de l'eau. Puis c'est là qu'on va les voir plus souvent voler autour de nous. Là, vous allez peut-être vous demander qu'est-ce qu'il y a à côté d'elle. Ici, on dirait un corps mort. En fait, c'est parce que j'ai un autre invertébré que j'ai mis dans mon pétri et il a mué. Donc, il a changé de peau
pendant que je le mettais dans mon pétri. Donc, on va pouvoir l'observer, cet individu-là, un petit peu plus tard, je vais vous le montrer. Inquiétez-vous pas, il est pas mort, il est bien en vie. Ça, c'est juste son ancienne peau. Il a vraiment changé de peau pendant qu'on regardait dans le microscope. Donc là, je regarde l'autre spécimen que je vous parlais, là, qui a perdu, qui a mué, qui a changé de peau. Donc, on voit là, celui-là, je ne sais pas à quoi il vous fait, si ça vous rappelle quelque chose, un autre animal que vous connaissez peut-être. Mais moi, ça me fait beaucoup penser à des crevettes. Donc, c'est vraiment, c'est des crustacés. Puis là, si vous voyez celui-là, là, essayez de compter les pattes. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'en vois beaucoup plus que 6, puis même beaucoup plus que 4. Donc, ceux-là, c'est vraiment une autre ordre complètement différent. Puis, on les appelle, en fait, des amphipodes, parce que c'est des amphipodes. Et ça, on en retrouve beaucoup dans le fleuve Saint-Laurent. Puis, si vous allez proche d'une rivière et tout ça, et que vous levez des roches, souvent, vous allez en voir quand même beaucoup sous les roches si vous êtes au bon endroit. Puis, ils vont nager super vite. C'est quand même assez difficile, mais là, on les voit, là, ils filtrent l'eau. C'est ça qu'on voit bouger ici. Il va filtrer l'eau pour manger. Puis, on voit toutes ces petites pattes. Puis, ça ici, c'est son ancienne peau qui a mué tout à l'heure pendant qu'on le regardait. Donc, ici, j'ai deux autres individus, donc ils sont très différents visuellement parce qu'ils ne sont pas la même couleur. Donc, on en a un qui est très rouge et l'autre qui est plus un petit jaune vert. Mais en fait, c'est exactement le même insecte. Là, vous allez me dire un insecte, mais il n'y a pas de pattes, il n'y a pas 6 pattes. Vous avez raison. En fait, ça, c'est parce que c'est sa forme larvaire, donc il est encore sous sa forme de larve. Donc, c'est comme un petit bébé insecte. Et lorsqu'il va émerger, il va tout d'abord se transformer en une pupe et il va ensuite devenir un adulte avec des ailes et là, ils vont venir nous déranger. L'insecte, quand il vole, ça ressemble beaucoup à un moustique, mais il ne va pas venir nous piquer, ceux-là. Ceux-là, ils ne nous dérangent pas, ils ne nous piquent pas, ils sont juste un peu tout le temps dans nos cheveux, aux alentours. Donc, ces deux espèces-là, c'est des chironomides. C'est la même chose. Et là, vraiment, là, ils sont pas heureux d'être dans leur petite bulle d'eau. Donc, je vais les remettre dans l'eau le plus rapidement possible. Donc là, je viens de vous trouver 3 autres spécimens que je veux vraiment vous montrer. Donc, le premier ici que je regarde, c'est un petit planaire. Et je trouve vraiment que c'est très mignon parce que moi, je trouve qu'ils ont des yeux un peu de Mickey Mouse. Donc, on voit sur le dessus de la tête, là, ils ont vraiment 2 petits yeux. En fait, c'est pas vraiment des yeux comme nous, on a. Ça va être plus photosensible, donc ça va être sensible à la lumière. Et vraiment, là, ils ont des petites têtes très mignonnes. Et ce qui est vraiment cool avec eux, en fait, c'est que si on en prend soin et on sait comment s'en occuper dans des milieux contrôlés, on pourrait les couper en 2 et 2 individus se régénéreraient parfaitement. Et même des fois, il y en a qui peuvent les couper en 3, en 4. Donc, je suggère pas de faire ça à la maison. C'est assez difficile à faire, mais il y a des gens qui y sont arrivés. Donc, ils ont une capacité de régénération qui est assez impressionnante. Donc, juste pour ça, c'est vraiment des invertébrés assez spéciales. Ensuite, ici, j'ai oh mon Dieu, il va vite. Ici, c'est un petit isopode. Donc, c'est un peu similaire à les amphipodes qu'on vient de regarder. Mais eux, si vous avez remarqué, ils sont comme aplatis sur le dos, le ventre, alors que nos petits amphipodes étaient aplatis sur le côté. Donc ça ressemble beaucoup aux cloportes qu'on trouve dans nos sous-sols l'hiver à la maison. Donc c'est vraiment dans le même type de même famille. Et maintenant, je vais vous montrer mon préféré. Ici, si je peux le trouver, c'est les trichoptères. Et eux, là, on va le voir ici, on dirait un bâton. Vraiment, on dirait une petite tige, mais là, si on regarde dans le tube, on voit vraiment les petites pattes qui sortent. Et ça, c'est parce que les trichoptères, ils vont se bâtir une maison avec ce qui les entoure. Ils vont vraiment se faire un petit cocon et ils vont transporter cette petite maison-là sur leur dos, un peu comme un escargot ferait avec sa coquille. Mais ce qui est encore plus cool avec eux, c'est que dépendamment de l'espèce, ils n'utiliseront pas les mêmes matériaux. Donc, on va avoir des espèces de trichoptères qui vont utiliser des roches, d'autres vont utiliser des plantes, des bouts de bois, des feuilles. Donc, tout dépendant de la maison à quoi elle ressemble, on est capable d'identifier là, souvent quelle espèce de trichoptère on a face à nous. Là, il est un petit peu gêné, il ne veut pas trop sortir. Je ne sais pas si on peut le taquiner un petit peu, voir. Mais on voit ces petites pattes là, qui sortent.
Il y a des gens qui vont leur donner de l'or, des bijoux, des perles. Ils vont faire une petite maison avec ça. Puis une fois que l'insecte va se transformer, va émerger de l'eau, ils vont utiliser ces petites maisons-là pour faire des bijoux. Donc ça, vraiment, je trouve ça fascinant. Puis là, j'en ai encore plein d'autres que je pourrais vous montrer. Je pourrais parler de ça pendant plusieurs minutes encore, mais on n'a pas assez de temps. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Il faut juste regarder, aller dans l'eau, puis regarder bien attentivement, puis vous allez voir des invertébrés vous aussi.